Bon mercredi à tous. Cette semaine, j'ai une question pour vous. Croyez-vous que Dieu parle encore aujourd'hui? C'est ce que nous verrons tout de suite après ceci. Alors aujourd'hui, je désire commencer par un sujet qui va durer quelques semaines parce que la Bible a plusieurs livres et Dieu a parlé à plusieurs personnes dans la Bible. Donc cette semaine, on va commencer par la Genèse. Tout au long de la Genèse, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé. Naturellement, il a parlé à Adam et Ève, les premières personnes qu'il a créées. Par la suite, il y a eu Caïn. Donc, si vous prenez vos Bibles, Genèse n'est pas difficile à trouver, n'est-ce pas, puisque c'est le premier livre de la Bible, et qu'on va au chapitre 4, où il y a l'histoire, malheureusement, du premier meurtre qui est arrivé, où Caïn a tué son frère Abel. Mais on va aller au verset 9, qui dit « Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répond, « Je n'en sais rien, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère? » Au verset 10, « Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? » Et l'histoire se continue. Donc, on voit ici que Caïn avait vraiment une discussion avec Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, on continue un petit peu plus loin, et là, on tombe avec l'histoire de Noé. Je pense que pas mal tout le monde connaît l'histoire de Noé. Noé qui a construit l'arche. Pour construire l'arche, Dieu a parlé à Noé. Si on voit ça, c'est au chapitre 6, un petit peu plus loin, au verset 13. Donc, au verset 13, ça dit « Alors, Dieu dit à Noé. » J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre, et l'histoire se continue. Un petit peu plus bas, il lui explique donc comment construire le bateau. Il lui donne les recommandations par rapport à la construction du bateau. Donc, Noé avait une conversation avec Dieu. Par la suite, si on continue, et on se rend jusqu'au chapitre 12. Oups, j'étais un petit peu trop loin. Au chapitre 12, on a qui arrive là? On a Abraham, qui par la suite est devenu Abraham, que l'on connaît tous. Donc, au chapitre 12, ça commence comme ça. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Donc ici, ça dit bien, l'Éternel dit à Abraham. Donc, il avait une conversation avec Abraham. Par la suite, si on s'en va plus loin, à Genèse 26, voyons, les pages sont trop minces. On a Isaac. Et Isaac, si on va au verset... dans le fond, on va au verset 2. Ça commence déjà en disant... en effet, l'Éternel était apparu, lui avait dit... Donc, l'Éternel parle ici à Isaac. Ça dit, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit. Et il continue. Et là, j'avais le verset 24. Le verset 24, si on y va. Ah oui, le verset 24 encore aussi. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Donc, il y avait une conversation avec Dieu. Et
par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'Isaac a bâti un autel, il invoqua l'Éternel et il parle avec Dieu comme on parle, toi et moi. Par la suite, on a Jacob dans Genèse 28. Si on va au verset 10, qui dit... Ah oui, OK. Jacob, lui, Dieu, il est apparu d'une façon différente. Ici, ça dit, Jacob avait quitté Beer-Sheva et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. Ouch! Et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut de lui et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Et là, le rêve se continue. Donc ici, on voit que Jacob, il y a eu un rêve, Dieu lui parla. Donc, on peut recevoir des rêves de la part de Dieu. Par la suite, si on va à Genèse 37, on a le fameux Joseph. Je pense que tout le monde connaît Joseph. Joseph, qui avait plusieurs frères. Et qu'est-ce qui est arrivé? Joseph a eu des songes. Et dans les songes, là, des rêves. Dans les rêves, là, on se souvient, là, vous pourrez aller lire. Donc, il y a quand il avait eu le rêve où il voyait des gerbes se prosterner. Et par la suite, vous savez l'histoire de Joseph, vous savez ce qui lui est arrivé. Dieu a fait de grandes choses avec lui. Mais il lui a parlé, premièrement, en rêve. Ensuite, on continue. Et si je ne me trompe pas, la Genèse se termine, c'est ça, Genèse se termine avec l'histoire de Joseph. La semaine prochaine, on va voir que dans Exode, il y a quelqu'un que je crois vous connaissez aussi beaucoup, qui s'appelle Moïse. Et Dieu a fait de grandes choses aussi avec Moïse. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Alors, pour continuer, je vais juste mettre ma Bible ici. Ça va faire plus de place. Donc, pour continuer, on va écouter un petit chant qui s'intitule « Dieu est grand, infiniment grand ». N'est-ce pas que Dieu est grand? Dieu est tellement grand, il a fait tellement de grandes choses. On le voit à tous les jours dans la nature, les oiseaux, tout ce qui se passe autour de nous. Combien Dieu est grand. Allons écouter ça ensemble. Et par la suite, on revient à la question qu'on s'était posée au début. D'accord? Allons écouter ça ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es
Maintenant, quelle était la question au début du vidéo? Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Pour ma part, je crois que la réponse est sans hésiter un gros oui. Puis il le fait de plusieurs façons. Pour voir ça, j'ai une autre petite vidéo à vous montrer et par la suite, on va en discuter. Allons regarder ça ensemble. En conclusion, je vous encourage en tout temps de rester attentif aux choses autour de vous qui se passent. Parce que comme le disait ce petit vidéo-là, si vous lisez la Bible, Dieu peut vous parler au travers de la Bible. Dieu peut vous parler au travers de quelqu'un d'autre. Dieu peut vous parler au travers de la nature. Dieu peut vous parler de différentes façons. Alors, il faut rester attentif. Il y a une chose aussi. Ça disait quoi à la fin du vidéo? La prière n'est pas un monologue. Quand on prie, on n'est pas là puis on récite des prières. Parce que si on prend l'exemple d'un couple, pour que ça aille bien dans un couple, est-ce qu'il faudrait avoir une communication? Je pense que oui. Parce que si tu as un couple où il y a zéro communication, les deux personnes ne se parlent jamais, on n'appelle plus ça un couple, on appelle une colocation. Il faut apprendre à s'écouter aussi. Si c'est toujours la même personne qui parle, bien là, on tombe dans le monologue, justement. Dans un couple, habituellement, des fois, c'est la femme qui parle, des fois, c'est l'homme, des fois, c'est les deux, des fois, on a des discussions ensemble. Mais on entretient un dialogue et non un monologue. Donc, on devrait s'habituer à faire la même chose avec Dieu. Donc, quand vous prenez vos tables prières, je pense que c'est important, arrivé à un certain temps, de garder le silence. Ça, c'est pas facile. On dirait que en tant qu'humain, on a juste envie de tout le temps combler le silence autour de nous. On va mettre de la musique. C'est difficile d'écouter le silence. Mais tellement de grandes choses peuvent sortir du silence. Des fois, on demande au Seigneur de faire des choses pour nous, puis on ne lui donne pas le temps de nous répondre. Des fois, Dieu voudrait nous répondre, mais on ne l'écoute pas. Tu sais, des fois, on a une conversation avec quelqu'un, puis là, il voudrait répondre à la question qu'on a posée, puis on ne lui donne pas le temps, puis là, on continue à parler. Mais la personne, elle a la réponse, mais elle ne peut pas nous la donner parce qu'on ne l'écoute pas. Alors, je vous encourage, puis je dis ça, mais je m'encourage à moi aussi. Dans nos temps de prière, apprenons à écouter le silence parce que Dieu peut nous donner de grandes choses dans le silence.
On se laisse donc avec ça pour cette semaine. Hein? N'oubliez pas, vous pouvez aimer la chaîne, partager en grand nombre la vidéo si vous connaissez des gens qui se posaient justement la question, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Eh bien, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche parce que ça vous aide à recevoir les notifications quand il y a des nouveaux vidéos. Alors sur ce, je vous dis bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. On se reparle pour la suite la semaine prochaine dans Exode. Petit exercice que vous pourriez faire d'ici la semaine prochaine, lisez Exode et essayez de trouver tous les endroits où Moïse et Dieu ont eu une conversation ensemble. Et on s'en reparle la semaine prochaine. Bye bye! Que le Seigneur vous bénisse.